Site Internet de Sears, Canada, même botte, 170 fais des chiffrons, là, 25 de plus. Les véhicules, faites l'exercice avec un Subaru Forester. Là, on est... oups, là, on a perdu la page que je voulais avec le prix. Je vous le dis de toute façon, vous avez compris le principe, mais dans le cas du Subaru Forester, entre le même véhicule, j'ai vérifié le plus de luxe, le niveau tout équipé, plus de luxe, 6 000 $ de plus si vous achetez votre véhicule au Canada que si vous alliez l'acheter sur le marché américain. Alors, essayons de comprendre ça. Germain Belzile, d'Institut économique de Montréal, est avec moi. M. Belzile, bonjour. Bonjour. Bon, première question simple, est-ce qu'on se fait rouler? Oui, on se fait rouler. En fait, il n'y a pas assez de concurrence au Canada. Et puis les consommateurs... Dans l'automobile, il y a les mêmes marques, les mêmes concurrents, en théorie? Oui, mais on ne peut pas profiter de la concurrence avec les vendeurs américains. On est pris avec notre marché à nous. Et puis les producteurs, les vendeurs font de la discrimination de prix. La discrimination de prix, ça veut dire qu'il y a deux marchés qui chargent des prix différents. Ça se fait... Parce qu'ils savent qu'on est comme captif ici, puis on est obligé de l'acheter à ce prix-là. Exactement, on est captif. C'est exactement ça. Mais la discrimination de prix, c'est très fréquent. Vous allez au restaurant, vous allez payer plus cher que mes étudiants vont payer sur présentation de leur carte d'étudiant à temps plein, par exemple. Ils ont peut-être 10-15 % de réduction. Et puis ça, c'est parce que vous ne pouvez pas bénéficier de ce prix-là parce qu'on vous a mis dans une catégorie, puis les étudiants sont dans une autre catégorie. Mais nous autres, on est captifs. On est dans une catégorie canadienne, il y a une catégorie américaine, et puis entre les deux marchés, il n'y a pas d'échange possible. Si j'étais librement capable d'aller acheter ma Camry aux États-Unis, je la paierais 23 000 plutôt que 28 000, j'en achèterais pas ici, puis les producteurs canadiens seraient obligés de s'ajuster au prix américain. Donc, le comité du Sénat, hier, qui nous dit essentiellement deux choses. Un, les écarts de prix, après autant d'années où les 2 $ sont à parité, les écarts de prix sont plus explicables, sont plus acceptables du point de vue du consommateur. Deuxièmement, le comité du Sénat dit il faut mettre en place des stratégies pour changer ça. Ils ont raison de toucher à ce problème-là. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un problème majeur. Les écarts de prix sont gigantesques. Sur le panier d'épicerie, il y a probablement 25 % d'écart de prix entre le Canada et les États-Unis. Ça fait toute une différence, ça, pour la famille moyenne. Et puis, les écarts de prix ils vont disparaître le jour où on va être capable d'aller aux États-Unis acheter nos biens. Comme, bien, regardez, en Europe, par exemple, ils ont aboli complètement les douanes entre les pays européens. Les écarts de prix, ça n'existe plus, là. Quand les gens sont capables librement d'aller de la Belgique à la France pour faire leurs achats, bien là, on est obligé de s'ajuster et d'avoir les mêmes prix des deux côtés de la frontière. D'ailleurs, les gens font des voyages. C'est comme ça que les prix s'ajustent. Hein? Les gens font des voyages d'achat. Puis ces voyages d'achat-là, ils contraignent les gens. Ici aussi, les gens font ça jusqu'à un certain point. Exemple, les gens de Montréal vont aller dans l'État de New York, à Plattsburgh. Mais on ne peut pas rapporter grand-chose. Oui, parce qu'on a des limites. Mais on est tenté de se dire, ça ne peut pas être ça en même temps. La solution ne peut pas être pour le consommateur aujourd'hui d'aller magasiner à l'extérieur, parce que là, on tue notre commerce de détail local. Il faut que les gouvernements, qu'il se fasse quelque chose pour que les prix ici s'ajustent. En fait, ce que la théorie économique nous dit, c'est que s'il y avait cette possibilité-là de le faire, dans la mesure où il y a des gens qui vont le faire, les prix vont s'ajuster très rapidement entre les deux endroits. Donc, il faut ça. Et ça, pour ça, il faut abolir les tarifs douaniers entre les deux pays. Et puis ça, ils l'ont compris. On fait une parenthèse pour dire aux gens qui sont à LCN qu'on retourne du côté d'LCN à la commission Charbonneau, qui à l'instant même reprend ses travaux avec le témoin, M. Borsellino. 24 décembre 2008, dans lequel... Alors voilà, on est de retour à TVA. On parle des écarts de prix, donc Canada, États-Unis. Quand on voit, une des choses qui frappe le plus, c'est pour ça que j'avais mis les bas de Sorel, c'est pas fabriqué à Sorel, mais c'est fabriqué en Ontario. Les gens font encore plus le saut. Le consommateur canadien ou québécois qui dit, bien voyons, on prend un produit qui est fabriqué dans nos usines au Canada et on va sur des sites Internet Canada, de la même compagnie, Canada, États-Unis, puis c'est moins cher aux États-Unis. On se dit, ça se peut pas. Oui. C'est la même chose pour les voitures. Il y a des voitures fabriquées au Canada qui sont vendues plus cher au Canada qu'aux États-Unis. Mais ça, c'est parce que les marchés sont étanches. Ça veut dire que vous ne pouvez pas passer d'un marché à l'autre comme consommateur. Ça veut dire qu'on va sortir de l'usine, la compagnie, là, mettons les bas de Sorel, la compagnie qui les fabrique se dit, bon, moi j'envoie des lots, des caisses de produits aux États-Unis, des caisses au Canada. Je sais qu'au Canada, il y a plus d'argent à faire. Et je mets un prix différent. Ou encore, je vais être obligé de vendre moins cher aux commerçants américains mes bottes. Parce que la concurrence est plus forte. Parce que la concurrence est plus forte. Je n'ai pas le choix de vendre moins cher. Au Canada, je peux vendre plus cher parce que la concurrence est moins forte. Puis les Canadiens sont captifs, ils ne peuvent pas aller aux États-Unis faire leurs achats. Il y a des gens qui attribuent une partie de l'explication au fait qu'exemple, dans le commerce de détail, là, au niveau le plus proche du consommateur, on a des lois sociales, la CSST, etc., le chômage.
Donc, qui font que l'employeur, le commerçant de détail, son coût pour opérer, payer ses employés est plus élevé. Est-ce que ça ferait aussi partie de l'explication? Ça peut faire partie de l'explication, mais ça n'aurait aucun impact, cette différence-là, le jour où on va être capable librement de faire, de faire nos achats ailleurs. Et ça n'expliquerait pas un achat en ligne. La recherche que j'ai faite, moi, en ligne sur Internet, ça ne l'expliquerait pas non plus. Bien, l'achat en ligne, vous savez, si vous commandez quelque chose par Amazon, par exemple, il va y avoir de la DPS qui va être ajoutée, puis il va y avoir aussi des douanes. Il va y avoir des douanes. Il va y avoir des douanes. À moins que vous fassiez comme certains, à Sutton, en face de Sutton, l'autre bord de la frontière, c'est collé sur la frontière du Vermont. L'autre bord de la frontière, il y a un magasin général aux États-Unis. Et puis dans ce magasin général-là, ils ont une pièce complète avec, à terre, il y a des paquets. Livrés par Amazon ou d'autres compagnies. Puis les gens qui les gens se font livrer à cette adresse-là. Tout simplement, poste restante au magasin général. Ils traversent la frontière, puis ils reviennent après. Ils vont chercher leurs affaires. C'est ça, oui. Mais eux autres, ils sont capables de profiter des différences de prix. Ou encore, comme, tiens, moi, j'espère que les douanes ne me courront pas après, là. Mais mon fils habite aux États-Unis. Ma tablette Google Nexus, je l'ai acheté. Il y a Google à deux prix, Google Play à deux prix. Un prix américain et un prix canadien. 250 au Canada, 200 aux États-Unis. Mais quand je vais le voir, c'est plusieurs jours, j'ai le droit d'apporter 800 $ de toute façon. Donc, j'en profite. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire cet ajustement-là. Ouais. Sur le plan du pouvoir d'achat, si on se remet dans la peau du consommateur, on dit déjà, si vous êtes un contribuable québécois, avant même que tu dépenses ton premier sou pour acheter tes biens et tes services, faisons un chiffron, tu as déjà donné la moitié au gouvernement. Ça veut dire que ça, c'est une baisse de notre pouvoir d'achat, on le donne au gouvernement. Mais ça veut dire que même dans l'autre moitié où on achète nos biens et services, notre pouvoir d'achat est une deuxième fois handicapé par ce phénomène-là. Oui, plus les taxes de vente à 15 par rapport à beaucoup moins ailleurs. Alors oui, on a un pouvoir d'achat qui est beaucoup, beaucoup plus faible qu'aux États-Unis, par exemple. Pour le même salaire. Pour le même salaire. Puis il y a une chose que le gouvernement pourrait faire assez facilement, et c'est abolir les droits de douane entre les deux pays, comme il y a en Europe, par exemple, actuellement. Puis en Europe, ça n'a pas été une catastrophe, là. Le taux de chômage n'a pas monté dans tous les pays à cause de l'accord de libre-échange. Et d'ailleurs, l'accord de libre-échange nord-américain, ça n'a pas mené une catastrophe au niveau de l'emploi au Canada. L'emploi a explosé, en fait, au Canada après l'accord de libre-échange. Alors, il faut faire le pas de plus. Dès qu'on parle de libre-échange, il y a des gens qui craignent ça. Là. Les emplois vont s'en aller là, puis tout va s'en aller aux États-Unis. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu des changements au Canada. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Il y a des emplois qui ont été créés au Canada. Mais l'emploi a boomé au Canada, a augmenté après l'accord. Alors, il faut faire le pas de plus. Le pas de plus, c'est abolir les douanes entre le Canada et les États-Unis. Et je pense que le Sénat a compris ça. M. Belzile, merci d'avoir été avec nous. Merci. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vraiment... vous travaillez fort pour chacun des dollars que vous avez. On vient de le dire. Il y en a une partie, en partant, il y en a une bonne partie qui retourne au gouvernement. Donc, pour acheter les biens dont vous avez besoin, pour acheter la nourriture, les produits d'entretien, même les petits cadeaux, les biens de luxe, il ne vous en reste pas tant que ça. Il y en a une grosse partie qui vous est enlevée par le gouvernement. Mais au moins, dans l'autre partie, est-ce que vous pouvez maximiser votre pouvoir d'achat? Est-ce qu'au moins, vous pouvez avoir les meilleurs prix? Alors, une étude comme celle du Sénat soulève